Alléluia. Le problème, c'est notre mentalité. Comment tu te vois toi-même? Change ta façon de voir. Change ta façon de se considérer. Dis-toi, je suis dans cette maison en attendant. Dans 2 ans, dans 3 ans, je peux l'acheter. Je suis ici en attendant. Dans 2 ans, je peux l'acheter. Dans 3 ans, ça peut m'appartenir. Ce n'est pas parce que je suis en train de louer que je continuerai à louer. Ah, que le Seigneur t'enlève dans cette vie de location. Qu'il t'enlève dans cette vie de location. Ah, qu'il te donne tes propres immeubles. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment expliquer nous vivons toujours cette vie limitée? Comment expliquer? La réponse 4. La réponse est dans la 2e affirmation. C'est que la vie limitée de l'homme est le résultat de 4 facteurs. Ta vie limitée, ma vie limitée, notre vie limitée est le résultat des 4 facteurs. Alléluia. Et ces 4 facteurs sont causés par le péché d'Adam. La 2e affirmation, je dis, la vie limitée de l'homme sur la terre est le résultat des 4 facteurs causés par le péché d'Adam. Nous savons l'histoire, lorsque Dieu a donné l'ordre à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Adam et sa femme séduits par le serpent ancien, qui est le diable. Ils ont désobéi à la parole de Dieu, à l'ordre de Dieu. Puisque Dieu avait dit, les jours que tu en mangeras de ces fruits, tu feras quoi? Tu mourras. Les jours que tu en mangeras, tu mourras. Et lorsque Adam a mangé, la Bible dit qu'en réalité, nous ne voyons pas Adam mourir physiquement. Ok? Mais quelque part dans la Bible, nous voyons que Dieu les chasse du jardin d'Éden. Lorsque Dieu les chasse, c'était en fait la conséquence de péché contre la parole de Dieu. Entre parenthèses, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, tout péché que tu commettras sur la vie aura des conséquences. Amen. Amen. La vie de péché a toujours des conséquences. Que tu le veuilles ou pas, a des conséquences. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, bats-toi pour vivre selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Alléluia. Bats-toi pour vivre selon la volonté et la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu préserve. L'obéissance à la parole de Dieu protège. L'obéissance à la parole de Dieu épargne. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les péchés sont catégorisés. Parfois, lorsque nous prêchons sur le péché, très souvent, on voit seulement l'impudicité. On accentue beaucoup sur l'impudicité. On accentue beaucoup sur l'alcool. On accentue beaucoup sur le mensonge. Bien aimé, laisse-moi te dire, tout péché est péché. Amen. Si tu ne pêches pas par impudicité, tu pêches par les arrière-pensées contre ton frère ou ta soeur. Amen. Il y a des gens parmi nous, on pense, ah moi je suis saint parce que je ne tombe pas dans l'impudicité, je ne trompe pas ma femme. Mais lorsque tu t'assois, tu commences à penser, tu commences à avoir des arrière-pensées contre ta femme. N'est-ce pas que tu pêches? Lorsque tu commences à avoir des arrière-pensées contre ton frère, n'est-ce pas que tu pêches? Parce que Dieu regarde même nos pensées. Le péché, ce n'est pas seulement tromper sa femme ou tromper son mari. Non, tout péché est péché. Amen. Tout péché est péché. Tu verras quelqu'un. Azataki Torote. Ma fière est belé. Traduction. Il n'est même pas beau.
Seulement beaucoup d'orgueil. Tu es en train de pécher. C'est péché. C'est péché. Bien aimé. On passe. C'était entre parenthèses. Je ferme la parenthèse. Mais il faut savoir que tout péché a des conséquences. C'est ce qui est arrivé avec Adam. Adam a désobéi à Dieu. Et Dieu le chasse. Lorsque Dieu le chasse, ça introduit 4 facteurs qui sont devenus le mur, barrière pour la vie illimitée de l'homme. Alléluia. Amen. 4. Première, je vais aller vite maintenant. Première, c'est que l'homme s'est déconnecté de l'homme, de Dieu. L'homme s'est déconnecté de Dieu. Par le péché d'Adam, l'homme s'est déconnecté de Dieu. Or, bien aimé, la déconnexion de Dieu, c'est la connexion de la mort. L'éloignement de Dieu, c'est l'approche à la mort. Lorsque Adam s'est déconnecté de Dieu, lorsque Adam commence à s'éloigner de Dieu parce que Dieu l'a chassé de sa présence, il dit, va-t'en, fous le camp, je ne veux plus te voir. Lorsqu'il est chassé, ça veut dire Adam est déconnecté de Dieu. Et cette déconnexion le conditionne à s'approcher petit à petit à la mort. C'est pourquoi vous verrez même que les âges ont commencé à dégrader. Les gens mouraient jusqu'à 1000 ans. Les gens vivaient jusqu'à 1000 ans. Ok? Mais on commençait à dégrader jusqu'à ce que c'est très difficile de voir même quelqu'un qui meurt à 300 ans dans notre génération. La déconnexion de Dieu. Si, parce qu'on n'a plus le temps, j'allais nous donner le verset. Tu peux prendre même Genèse 3, 23 et puis Psaume aussi 74, où la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Si avec Dieu nous ferons des exploits, c'est-à-dire sans Dieu, on nous fera. Ok. L'homme s'est déconnecté de Dieu. Je vais nous donner trois facteurs. Le quatrième, je laisse ça pour aller au point de mon message, pour conclure. Deuxième facteur, c'est que le péché d'Adam a introduit le royaume luciférien sur la terre. Alléluia. Le péché d'Adam a introduit deuxièmement le royaume luciférien, le royaume satanique sur la terre. Parce que le royaume du diable n'était pas sur la terre. Mais lorsque Adam a péché, séduit par les serpents, il a donné l'accès au diable d'y entrer. C'est pourquoi si vous lisez dans Luc chapitre 4, 5 au verset 6, le diable lui-même dit que ce royaume m'a été donné. Je donne à qui je veux. La terre m'a été donnée lorsqu'il tentait Jésus. Il dit que cette terre m'a été donnée. C'est-à-dire que le diable est entré par le péché d'Adam. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange entre Adam et le diable. Parce que le royaume de la terre, c'était pour Adam. Mais lorsque Adam pêche, le diable entre en possession de la terre. C'est pourquoi il te domine. À la place que toi tu lui domines, c'est lui qui te domine. Donc l'ordre a renversé. C'est pourquoi ta vie est limitée. Troisième, c'est la perte des clés qui font vivre la vie illimitée. C'est la perte des clés qui font vivre la vie illimitée. Adam sur la terre avait des clés. Avait des clés. C'est tout un message. Mais on n'y entre pas dans la profondeur. Il avait des clés. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Il ne dit pas la clé, mais il dit les clés. Les clés du royaume. Ça veut dire les clés qu'Adam avait sur la terre. Lorsqu'il pêche, Dieu récupère. Dieu récupère les clés. C'est pourquoi gloire à Dieu. Par son amour, il nous envoie Jésus-Christ. Il nous envoie Jésus-Christ. Gloire à Dieu, il dispose de moyens par lesquels
à travers ce moyen, on peut encore obtenir ces clés et utiliser, et les utiliser, et vivre la vie illimitée. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que c'est possible de vivre la vie illimitée. C'est possible de vivre la vie. Est-ce que tu peux répéter après moi? C'est possible de vivre la vie. C'est possible. Ne pense pas que c'est impossible. L'impossibilité, c'est dans ton esprit. Mais pas dans le royaume de Dieu. Impossible, c'est toi qui l'as dit. Mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. La vie illimitée, c'est au-delà de ce que tu peux vivre. C'est la vie de rien n'est impossible. Est-ce qu'on comprend? Amen. La vie illimitée, c'est la vie de rien n'est impossible. C'est la vie des résultats au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est ça la vie. Et laisse-moi te dire que c'est possible de vivre cette vie. Alléluia. C'est possible. Et c'est la volonté même de Dieu de vivre la vie illimitée. C'est la volonté de ton Dieu que tu vives la vie illimitée. C'est la volonté de ton Dieu que tu te construises des immeubles. C'est la volonté de Dieu que tu vives une vie heureuse. C'est la volonté de Dieu que tu te crées tes propres entreprises où tu engages les gens. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Que Dieu t'amène dans cette dimension. La vie illimitée, c'est aussi la vie éternelle. Alléluia. Ça, on ne peut pas oublier. C'est la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle s'acquiert par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé pour la vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. Jésus-Christ est la clé pour la vie éternelle. Et lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est la vie sans limite. C'est la vie sans cesse. Alléluia. Jésus est la clé. La vie éternelle, c'est la vie illimitée. Si tu n'as pas Jésus, décide de l'avoir dans ta vie ce matin. Si tu n'as pas, décide de donner ta vie à lui. Il t'ouvrira la porte pour l'éternité. Bien-aimé, la vie illimitée n'a jamais été un fait d'hasard ou de la grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie illimitée n'a jamais été un fait d'hasard ou de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, notre chrétienté d'aujourd'hui, tout c'est la grâce. Tout c'est la grâce. Même là où il y a ta responsabilité, c'est la grâce. C'est pourquoi on n'évolue pas. C'est pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie. Tu te poses, mais j'ai la grâce. Oui, tu mourras avec la grâce. Les sorciers te tueront par la grâce. Ils vont t'envoûter par la grâce. Ils vont s'asseoir sur toi par la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie illimitée n'a jamais été un fait d'hasard ou de la grâce. Alléluia. Alléluia. Ça n'a jamais été un fait d'hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais plutôt, oh my God. Aïe, 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 aïe. Ça n'a jamais été un fait d'hasard ou de la grâce, mais plutôt de la découverte, de la connaissance et de l'application des clés qui donnent accès à cette vie illimitée. Je peux répéter? C'est le fait de la découverte, de la connaissance et de l'application des clés qui donnent accès à cette vie illimitée. Bien-aimé,
Si tu n'as pas la clé pour avoir accès à cette porte, tu n'entreras pas. Tu seras limité. Tu resteras dehors. Pour avoir accès ici, tu as besoin de la clé. Et chaque bâtisse sur la terre a des clés. Et comme le pasteur l'a toujours dit, que la vie d'une personne, c'est comme une maison qui a besoin de clés. Chaque domaine a besoin de clés. Il y a plusieurs clés. C'est pourquoi Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés, pas une seule, mais plusieurs. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, dans ce texte, Jésus nous montrait que parmi les clés de la vie illimitée, il y a une clé qu'on appelle la prière. Parmi les clés, il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs. La sagesse, c'est une clé. La foi en Jésus, c'est une clé. Est-ce que vous me comprenez? L'offrande, c'est une clé. La dîme, c'est une clé. Bâtir des hôtels, c'est une clé. Avoir l'illumination, c'est une clé. Il y a plusieurs clés. Et parmi toutes ces clés, il y a une clé qu'on appelle la prière. Est-ce que tu peux répéter après moi? La prière. Bien-aimé, quelqu'un qui prie selon le principe de la prière. Parce qu'il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Vous verrez beaucoup de gens qui prient. Ils ne prient pas selon le principe de Dieu. Et ils se disent, mais je prie beaucoup. Mais c'est comme si rien ne change dans ma vie. Il faut checker bien ta façon de prier. Est-ce que tu pries selon le principe de la prière? Alléluia. Est-ce que tu pries selon le principe de la prière? Parce que la prière a des principes. Et quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un dont la vie lui sera toujours illimitée. La vie lui sera toujours illimitée. Alléluia. Un jour, la Bible dit, Jésus a renvoyé la foule. Il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Moi, je vais rester pour renvoyer la foule. Lorsqu'il se met à renvoyer la foule, il finit de renvoyer la foule. La Bible dit, il monte à la montagne pour prier. Lorsqu'il commence à prier, il finit de prier. Il doit maintenant rejoindre les disciples. Mais les disciples étaient déjà au milieu de la mer. Mais parce que Christ avait prié, et il avait une mission de l'autre côté qu'il devait accomplir. Alors il arrive, il se dit, mais comment je vais aller? Il n'y avait plus de barque. Comment je vais aller? Christ, il donne l'ordre à l'esprit des eaux, ou de ces eaux-là, de solidifier la mer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il donne l'ordre à l'esprit qui était en charge de cette mer-là, de solidifier la mer pour qu'il marche. Parce que je vous assure, pour peut-être aller conclure, je vais vous donner une révélation. Vous savez, tout ce que Dieu a créé, je vous avais dit au début, est en charge des esprits. La mer aussi, ou les eaux, est aussi en charge des esprits ou des anges qui sont responsables de ces eaux-là. C'est tout un département des esprits en charge des eaux. Chaque eau, dans chaque coin de la terre, a des esprits responsables de ces eaux-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous verrez dans la piscine de Bethsaida, il y avait un ange qui descendait pour agiter de l'eau et chaque personne qui plongeait était guérie. Et lorsque Dieu, il crée le poisson dans la mer, il s'adresse à l'eau. Il dit que les eaux produisent tous les animaux de la mer. Dieu s'adressait à l'esprit en charge des eaux. L'archange des eaux. Il y a un archange des eaux. C'est dans l'Apocalypse. Celui qui en a besoin, même à la fin, je te donnerai le verset. Dieu, la Bible dit, il crée les animaux. Mais lorsque
les animaux de la mer devaient apparaître, les poissons. Dieu s'adresse aux eaux. Il dit que les eaux produisent tous les animaux de la mer. Il s'adressait à l'esprit en charge de cela. Parce que la création vient de Dieu. Mais la création c'est spirituel. La production c'est physique. Dieu crée spirituellement en lui. Mais pour faire apparaître ce qu'il avait créé spirituellement, il s'adresse à l'esprit des eaux. Il dit, fais apparaître ce que moi j'ai créé spirituellement, introduis cela dans ces eaux. My God. C'est pourquoi Christ, pour aller de l'autre côté, il se retrouve devant un obstacle, la mer. Il s'adresse. Vous savez, toute prière ne s'adresse pas seulement à Dieu. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné, qu'il faut prier vers Dieu. Il faut prier. Toute prière ne s'adresse pas à Dieu. David s'adressait à lui-même. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il ne s'adressait pas à Dieu. Il s'adressait à Dieu. Il s'adressait à Dieu. Toute prière ne s'adresse pas à Dieu. Il y a des prières que tu peux t'adresser à toi-même. Il y a des prières que tu t'adresses aux entités, aux esprits, aux eaux. Vous comprenez un peu? Et Christ a parlé aux eaux, aux esprits. Gédéon parle au soleil, parce qu'on n'a pas le temps pour énumérer tout cela, papa. Christ parle aux eaux. En fait, il parle à l'esprit des eaux qui était en charge de ça. Et l'esprit solidifie l'eau. Et Christ commence à marcher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Christ marche. Pourquoi il était capable? Parce qu'il était allé à la montagne Shinabababa. L'homme qui prie, il retourne dans sa domination sur les esprits que Dieu avait libérés dans Genèse. Je ne sais pas si quelqu'un sait ça. Quand tu pries, Christ était allé recharger sa domination dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui prie recharge sa domination dans la présence de Dieu. Quand tu pries, tu es en train de recharger ta domination. Et lorsque tu te tiens debout, n'importe quelle situation qui peut se présenter devant toi, tu as la domination, elle parle. Parce que chaque situation est animée par un esprit. Lorsque tu parles, adresse-toi à l'esprit derrière cette situation qui t'empêche de vivre la vie au-delà. La vie illimitée. Je déclare que Dieu t'élève. Je déclare que tu vives la vie illimitée. Je déclare que tu vives la vie illimitée. Au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? J'ai fini. Mais je libère seulement la parole. La parole de la vie illimitée. Que tu vives l'au-delà de ta vie. Que tu vives l'au-delà de ta vie. Des situations qui te compliquent. Des situations qui te compliquent. Au nom puissant de Jésus, s'arrête dans ta vie. S'arrête dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se tient debout. On acclame le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour son message? Tu peux demander encore à Dieu. Tu peux d'abord lui dire